Comment ça va, Mathéo? Bah ça va nickel et toi? Ça va, merci beaucoup. Du coup, on va reprendre un peu ton ressenti par rapport à cet accompagnement décoration qu'on a fait ensemble. Voilà, ça a été fait un petit peu dans la précipitation, pour être Mhm. honnête, mais pour autant, on a réussi quand même à faire quelque chose, malgré les aléas, malgré le budget. Première question, comment m'as-tu connu? Moi je t'ai rencontré par le biais de T-Jeff et du coup il m'a vivement recommandé de passer par toi par rapport à tes compétences de homestaging, décoration, etc., quoi. Les arguments moi qui m'ont convaincu, on va dire, c'était surtout le gain de temps. En fait, par exemple, tu m'as fait enfin peut-être tu vas en parler après, mais tu m'as fait une shopping list. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, surtout que moi, c'est mon premier investissement. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps à faire. Chercher les sites, chercher les meubles, les choses les moins chères, mais en restant dans la qualité, etc. Et donc, moi, c'est surtout le gain de temps qui m'a... Ben voilà. Et du coup, comment ça s'est passé, ton ressenti sur notre collaboration? Est-ce que tu as eu toutes les attentes que tu avais espérées ou moins? Enfin, sans langue de bois, pas de souci. Je m'y suis pris vraiment au dernier moment. Je crois que je t'ai contacté. Au moment où je t'ai contacté, en fait, j'avais besoin du résultat final, peut-être une semaine après, je me rappelle plus trop, mais on était dans des délais d'une semaine ou 10 jours, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais dû normalement m'y prendre à l'avance. Je m'étais pas dit que tu aurais été occupé. Mais du coup, ouais, tu t'es quand même occupé de moi assez rapidement et on a pu échanger sur ce que je voulais, ce que toi tu pouvais faire. Mon budget en plus qui était pas très conséquent, on va dire. Et Un peu ric-rac, mais ouais, un peu ric-rac. Mais après, tout s'est bien passé, hein. est-ce que la relation, du coup, à distance, parce que finalement, on s'est très peu vu en face-to-face, face à face ou sur le chantier, est-ce que ça a été problématique ou est-ce qu'au contraire, Non, non, notre non, relation bah, à on a, distance, visio, WhatsApp, etc., ça suffit en fait? on va dire, il y a un seul moment où ça a été peut-être compliqué, mais du coup, c'était plus de ton côté que du mien. C'est que je t'avais envoyé un plan de l'appartement, mais Mhm. qui était pas super précis. Donc, toi, t'es parti sur un premier aménagement, mais en fait, il manquait des recoins, il manquait des détails sur le plan. Et du coup, tu as dû recommencer derrière parce que je t'ai réenvoyé, reprécisé par message. Et je pense que si du coup, tu avais pu venir sur place, je t'aurais pas fait perdre ce temps-là. Mais après, par WhatsApp maintenant, avec les vidéos, les FaceTime, les appels, les photos, etc., on peut se débrouiller largement. Nous, en tout cas, ça nous a suffi sur ce projet-là. En tout cas, l'idée principale, c'était de faire un mur de couleur avec le mur perpendiculaire avec une bande de la même couleur. Et même si le choix final n'était pas sur la même couleur, en tout cas, c'était ton idée Oui, puis après, d'aménager ça comme ça, quoi. le but, en fait, c'est que moi, j'apporte des idées, mais bien évidemment, il faut que le client, en l'occurrence toi, vous vous sentez à l'aise avec les propositions. Et justement, le rôle de la décoratrice, c'est aussi d'adapter et d'écouter les choix de son client et, euh, et de conseiller. Après, oui, moi, je peux avoir une forte envie sur quelque chose, mais je ne peux pas forcer à dire, non, c'est celui-là et niet. Donc, c'est pour ça il y a un grand pouvoir d'adaptabilité. Ouais, puis surtout, toi, tu me l'avais dit directement que si la couleur, par exemple, me plaisait pas ou que je voyais quelque chose d'autre, enfin, on échange directement là-dessus, quoi. Et du coup, quels ont été les résultats? Parce que maintenant, l'appartement, il est loué, si je ne me trompe pas. Et Mm. enfin, J'y étais qu'en hier pensaient d'ailleurs. les futurs ou les locataires quand tu faisais des visites ou même ton entourage? Est-ce qu'il y a le coup de cœur? Euh, bah, Ouais, bah franchement, moi, tous les gens à qui enfin que j'ai invités, ils ont bien aimé. Même pour les gens, par exemple, qui n'aiment pas forcément le style, tu sais, moderne, etc. Je sais que j'ai ma Mhm. mère, par exemple, qui aime bien les trucs un peu plus vintage, pas tout neuf, tout lisse, mais elle aimait bien quand même le fait que tout soit cohérent, tout propre, etc. Sachant que quand même c'est un appart ancien, ça donnait vraiment un renouveau, quoi. Et puis après, sinon, tous les gens, on va dire, de ma génération, mes potes, etc., eux, ils ont directement kiffé.
Et est-ce que ça t'a permis justement de revoir un peu les fourchettes de prix de loyer ou je sais que tu l'as loué aussi un petit peu en Airbnb. Est-ce que ça t'a permis Ouais, de revoir un petit peu la fourchette de prix? par rapport, on va dire, aux concurrents du secteur, c'était que des décorations un peu vieilles, un peu bas de gamme, etc. Donc ça a quand même amené une certaine plus-value qui fait que je me suis directement placé dans la fourchette haute et j'ai pu le justifier enfin, je l'ai même pas justifié, en fait, les gens l'ont compris eux-mêmes que l'appartement était de meilleure qualité, entre guillemets, que du coup, bah, s'ils le voulaient, il fallait payer un petit peu plus cher que ceux qui étaient dans le secteur, quoi. Toi, du coup, tu as un T3, donc il y a deux chambres dans ton appartement. Toujours, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on va faire de la deuxième chambre? Est-ce que toi, tu savais tout de suite ce que tu voulais faire? Est-ce que, on t'a aidé? Est-ce que je t'ai aidé? Est-ce que justement, pour l'aménager, cette deuxième chambre, tu savais pertinemment ce que tu voulais? Quelle petite Non, bah astuce, moi, tips que j'aurais du pu coup, t'apporter? moi, je t'ai demandé en fait qu'est-ce qui est le plus judicieux de faire avec ces chambres-là. Et donc, tu m'as proposé en fait de faire un bureau dans la deuxième chambre. Donc, en fait, on a pu l'aménager comme un bureau avec un deuxième petit dressing, un tapis, enfin, assez neutre. Bon, bah, c'était Donc, on va dire que tu m'as proposé une comment dire, un choix assez flexible quoi, pour les locataires. Bah écoute, merci Mathéo. Je ne sais pas si tu as une phrase ou autre chose à ajouter, peut-être pour aider Non, bah, les ouais, prochains moi, ce que je à pourrais être dire, tentés c'est, par l'accompagnement. ouais, bah, ce que je pourrais dire, c'est, n'hésitez pas vraiment si vous sentez, sans vous pousser, entre guillemets, à la consommation, mais si vous sentez que vous n'êtes pas forcément apte à le faire ou que ça va être une galère, etc., franchement, autant déléguer, enfin, comme dans tous les domaines, en fait, quand on n'est pas spécialisé, autant déléguer avec des personnes qui sont spécialisées dans ça, qui font ça tous les jours. Et donc voilà, moi, pour le coup, ça m'a bien aidé. Donc je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Bah écoute, merci beaucoup Mathéo d'avoir pris le Bah, il temps n'y a de pas de souci, hein. faire un retour. Merci à toi. Bon courage dans ton projet, tes coachings. Oui, il n'y Et, a pas de souci. Merci beaucoup. et en espérant que beaucoup de gens viennent te voir.